Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a très de grandes chances que tu sois une future ou un futur confrère, consœur, je l'ai pas dit dans le bon sens, que tu aies envie de passer la certification de compétences DPO, que tu sois curieuse ou curieux, ou alors que tu sois un client qui se demande est-ce que ça vaut le coup d'exiger que tes salariés ou tes prestataires aient la certification de compétences DPO. La certification de compétences DPO, en un mot, c'est une certification qui justifie que tu as les compétences techniques et relationnelles nécessaires pour faire le métier de conseil RGPD. Dans cette vidéo, je vais essayer de la structurer un minimum et on va voir un petit peu mon avis, parce que forcément je peux parler que de moi, je me connais, le reste c'est pas sous mon influence, donc je peux pas parler du reste. Mais je vais te parler un petit peu de ce que j'en pense et j'espère que ça te sera utile et puis que ça t'aidera à y voir plus clair. Je baisse un peu mon écran. La certification de compétences, donc comme je viens de te le dire, c'est juste une manière objective et rationnelle de pouvoir estimer si la personne en face de toi a les compétences techniques et relationnelles pour faire ce métier de conseil RGPD. C'est vraiment une certification, tout ce qu'il y a de plus classique, dans le sens où voilà, ça te donne un élément objectif, rationnel et extérieur d'estimer la personne et d'évaluer la compétence de cette personne par rapport à ce métier-là. Donc voilà à quoi elle sert, fondamentalement. La certification de compétences, je trouve, de compétences pour être DPO, elle sert aussi beaucoup à, et là on va parler français, à lutter contre le syndrome de l'imposteur. C'est normal quand on démarre, ou quand on est déjà en place et qu'on veut, je sais pas, si on est salarié, qu'on veut augmenter sa rémunération, si on est indépendant, qu'on veut donner cette légitimité, cette confiance supplémentaire à son client, ou alors si on est jeune diplômé, qu'on veut rentrer dans le marché et qu'on sait que c'est très 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 dur d'investir dans le marché français pour trouver un premier job, qui plus est dans le droit des affaires, hein, tous les secteurs sont compliqués, mais le droit des affaires aussi. C'est vrai que effectivement avoir des cartes supplémentaires dans notre jeu pour être bankable, c'est rassurant. Voilà, c'est ça aussi, je trouve l'aspect un petit peu psychologique de pourquoi on passe la certification. On la passe aussi pour ça, pour avoir un élément extérieur, objectif et rationnel de voilà, je suis compétente. Voilà, je sais faire mon job. Donc voilà ce qui se passe. Voilà, à mon sens, les principales raisons. Et il y a aussi pas mal de consoeurs et de confrères qui m'écrivent en DM parce qu'ils veulent se lancer en tant qu'indépendants et ils imaginent, et c'est normal aussi, que ils ne seront compétents que quand ils auront leur certification. Là, c'est très clairement un syndrome de l'imposteur, comme je l'ai déjà dit, et c'est très clairement lutter contre un syndrome de l'imposteur. Et pour ma part, si jamais ça peut aider, j'ai pas la certification. Je l'ai passée, je l'ai ratée. Je l'ai ratée par rapport à la partie cybersécurité, parce qu'elle était ultra technique. Il faut savoir que moi, je suis une juriste en droit des affaires de formation, qui me suis spécialisée dans le RGPD, parce que le droit des affaires et la cybersécurité, c'est des mondes qui, pour moi, sont absolument passionnants. Donc, quand j'ai vu qu'on pouvait faire les deux, pour moi, ça a fait des chocs à pic. Je me suis lancée direct, j'ai pas posé de questions. Je me suis lancée, j'ai imprimé mon RGPD et puis je l'ai potassé. Donc oui, mais effectivement, la certification de compétences, au début, je la voulais par ego aussi, parce que c'était cool de l'avoir et de se dire cool, je l'ai, je vais pouvoir facturer plus. Et quand je l'ai pas eu, ça m'a bien challengé et ça m'a bien fait travailler mon mindset aussi, parce que du coup, ça m'a permis de me dire qu'en fait, ça a été bien de la passer parce que j'ai bossé à fond mon RGPD, comme tu l'as vu, hein, il est tout stabiloté, tout ce que tu veux. Mais ça a été cool aussi de la rater parce qu'en fait, juste après, j'ai eu ma première cliente, parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis lancée, ça fait que depuis juin 2021, donc c'est vraiment tout récent sur l'échelle d'une entreprise. Et quand j'ai commencé à avoir ma première cliente et qu'elle en avait rien à secouer de la certification, tout ce qu'elle voulait, c'est que je réponde à son problème, à son besoin et que je lui apporte ma posture de conseil RGPD, en fait, ça m'a énormément rassurée et ça a vraiment détruit le syndrome de l'imposteur que j'aurais pu avoir et que j'aurais pu entretenir aussi longtemps que j'avais pas ma certification de compétences. Donc,
La certification de compétences, ça dépend pourquoi tu veux la passer et ce que tu en veux. Si tu veux la passer pour te rassurer sur tes capacités et tes connaissances, sache que oui, bon, c'est cool, c'est super, mais t'en apprendras tous les jours. Tu te prendras des bûches tous les jours dans ta vie de DPO. Tu auras toujours tout un tas de difficultés qui seront toutes plus originales les unes que les autres, qui te traverseront. Et à mon sens, le RGPD, comme c'est un droit assez nouveau, dans le sens où assez récemment appliqué par les acteurs privés et publics, tout a encore une place à interprétation, donc une place à une argumentation. Donc c'est important aussi de se dire qu'il y a des choses pour lesquelles il va falloir argumenter et interpréter, et c'est ok en fait. Tout n'est pas encore figé dans le marbre au niveau de la réglementation. Il y a des choses qui évoluent et qui se mettent à jour régulièrement, donc faut accepter ça aussi. Donc en fait, en ayant la certification de compétences, au final, tu auras toutes tes meilleures connaissances à date et toutes les nouveautés qui vont venir. Bon, c'est après c'est le propre du métier de juriste, hein, je sais que tu le sais bien, mais faudra te mettre à jour. Donc en vrai, la certification de compétences, je suis hyper reconnaissante de l'avoir passée parce que j'ai potassé mon RGPD de ouf et ça m'a vraiment bien redonné les bases pour me sentir confiante parce que je sais que je maîtrise les bases. Et en plus, comme tu le vois sur ma chaîne YouTube, je suis en train de te faire une série de vidéos autopsie du RGPD où je t'explique tous les articles du RGPD un par un. Donc ça te permet de bien te solidifier et te donner confiance sur tes bases, donc là, le RGPD. Mais après, si tu l'as pas, à mon sens, c'est pas la mort parce que je l'ai pas. J'ai déjà des clients. Mes clientes, pour l'instant, c'est des clientes. Elles sont hyper heureuses du travail que je fais et je sais que je réponds à leurs besoins en fait. Donc du coup, en fait, ça suffit. La satisfaction de ton client ou de ton employeur, au final, c'est le plus important. Et quand tu vois la lumière dans les yeux des gens s'allumer, quand tu vois que tu as finalisé un projet, que c'est sécure, etc., la certification de compétences, oui mais non. Après, qu'on soit bien d'accord, moi j'ai bien prévu de la passer, j'ai bien prévu de l'avoir. Alors initialement j'avais prévu de l'avoir du premier coup, bon bah la vie a fait que non, mais je vais la repasser parce que je la veux et aussi c'est beaucoup parce que c'est une question d'ego, je la veux, je l'aurai, je travaillerai pour et puis fin de l'histoire. Donc voilà. Donc voilà à peu près, je regarde mes notes, c'est pour ça que voilà à peu près ce que je voulais te dire à mon sens le plus important par rapport au mindset et certification de compétences et syndrome de l'imposteur, c'est souvent lié. C'est juste que personne ne dit vraiment les mots, mais en fait c'est ça, on va se parler franchement. Donc c'était ça que je voulais dire aussi. Je voulais te rappeler aussi que la certification de compétences, c'est donc une formation avec un examen derrière, et il faut savoir que la formation, c'est un business. Vendre donner des connaissances, c'est un business, ça se vend. Il y a des écoles, il y a des écoles de commerce privé, il y a des organismes de certification, il y a des organismes de certification qui te font passer l'examen et qui te font passer au préalable la formation. Donc, ce que je veux te dire là-dedans, c'est que le marché de la formation, c'est un business. Et moi, quand je me suis lancée sur LinkedIn, que je venais de finir mes études de droit, j'étais toute contente et je me suis dit, ouais, 5 ans de droit, enfin fini, c'est super. Je vais pouvoir rentrer dans la cour des grands et me mettre à travailler. Il y a quand même un gars qui est venu me voir en me disant coucou Inès, c'est super, t'as fini ton droit, mais par contre c'est vraiment pas suffisant pour exercer en tant que professionnel. Je te conseille de faire de faire telle formation et puis telle formation. Et tu sais, moi quand j'ai vu son message, franchement il m'a fané le mec. Il m'a fané parce que tu sors de 5 ans de droit, c'est dur. T'en peux plus en général. Si t'es pas au bord du burn-out, ça c'est que t'as des capacités exceptionnelles. Mais en fait, quand j'ai reçu ça, ça m'a fané, littéralement. Mais après, j'ai pris du recul et je me suis rappelé que garde toujours à l'esprit l'intérêt de ton interlocuteur. Qu'est-ce qu'il te veut? Et en fait, moi, ce gars-là, quand je me suis reconnectée et que j'ai géré mon émotion, je me suis juste rappelé qu'en fait, le but de ce gars, c'est de vendre des formations. C'est de remplir son école privée. Donc, forcément, il va jouer, et c'est normal, il va jouer sur le syndrome de l'imposteur pour pouvoir te dire, ah ben, il te manque des compétences. Peut-être qu'il m'en manquait, peut-être pas, on ne sait pas. Et je dis pas cette personne est mal intentionnée. Je rappelle juste que le marché de la formation, de la certification, ça reste après tout, malgré tout, un business. Donc forcément, on va jouer sur les leviers qu'on a pour pouvoir
vendre notre produit et pour pouvoir vendre avec amour, mais vendre malgré tout notre produit. Nous, en tant que conseil juridique, tu veux y aller? Non? Ok, non. Désolée, j'ai un chat à la maison en ce moment, j'ai cru qu'il voulait sortir. Et nous, en fait, en tant que conseil juridique, notre levier, c'est le règne de la peur. C'est la sanction. C'est si tu respectes pas la loi, boum, t'auras une sanction. Bon ben voilà, ça c'est notre levier. Les formations, c'est pareil. Syndrome de l'imposteur, si tu l'as vraiment, que t'es pas sûr de toi, viens être sûr de toi, viens être confiant en faisant cette certification avec nous. Donc la formation, la certification, ce que j'essaye de dire de manière maladroite, mais c'est pas grave, c'est que c'est très bien. C'est très bien parce que ça te donne l'énergie et la motivation de travailler un sujet, n'importe lequel. Moi, le fait d'avoir ma formation, ma date de certification, ben, je savais qu'il fallait que mes connaissances soient OP pour telle date. Donc j'avais tout travaillé, tout organisé, ma vie, et mis tout en pause pour pouvoir bien potasser mon RGPD et bien me challenger, me tester avant. Et donc du coup, effectivement, tu sais que à telle date, tu passes ton examen, t'as payé une fortune pour pouvoir la passer, bah t'as pas envie de le rater, c'est normal. Tu vois, donc ça a aussi cet avantage-là, forcément, la certification, enfin, de passer des examens, de te donner une deadline, de te donner une motivation, comme tous ceux qui passent le CRPA, etc. Enfin, ça a énormément d'avantages aussi, mais, en l'occurrence, la certification de compétences DPO, faut pas oublier que c'est un business, que c'est des gens derrière qui gèrent le business de vendre des connaissances et de pouvoir passer des examens pour avoir une certification derrière. Donc, il y a, à mon sens, un juste milieu à trouver, et ça ne dépend que de toi et de ta connaissance de toi, pour pour identifier si tu as vraiment besoin d'une certification, et si tu en as vraiment besoin, fonce. On a de la chance, c'est accessible en un clic, donc c'est pratique. Donc, si tu en as vraiment besoin, fonce. Mais si tu te dis que tu as juste besoin de te donner une motivation, une deadline, quelque chose pour travailler ton RGPD pour être sûr de tes fondations, bah ça, avec beaucoup de discipline et de persévérance, tu peux le faire toute seule ou tout seul. Donc voilà, bon, vidéo brouillon, mais en même temps, de 1, je suis pas youtubeuse, de 2, je fais du mieux que je peux, et au pire, je la retournerai, c'est pas grave. C'est pas grave, mais globalement, voilà ce que je voulais dire par rapport à la certification de compétences DPO. J'espère que ça t'inspirera. Si jamais tu as d'autres questions complémentaires, franchement, n'hésite pas, parce que cette vidéo, comme tu le vois et comme tu le sens, je la tourne parce qu'on me pose énormément la question et qu'on me demande mon avis, etc. Mais mon avis, en vrai, c'est que ça dépend de toi et de ce que tu en veux. Si tu sais que tu la veux pour augmenter ton TJM, ton taux journal les moyens parce que tu es indépendant, fonce à 15 000. C'est un bon élément objectif, extérieur et rationnel. Au même titre que les retours clients. Pourquoi les indeps et les entreprises mettent à fond leur retour client? Parce que c'est un élément objectif extérieur et rationnel d'estimer si on est un bon conseil pour vous ou pas. Donc voilà, bien sûr, si tu la passes parce que tu as un jeune diplômé, tu pourras pas la passer de toute façon parce que les critères sont sélectifs pour pouvoir la passer. Donc ah oui, je te mettrai en lien sous cette vidéo les liens de la CNIL pour pouvoir trouver des informations complémentaires sur le sujet. Il y a peut-être une question qu'on va me poser, c'est quelle formation, quel organisme de certification, etc. Ça, c'est dans les informations de la CNIL. J'ai pas envie d'en parler à main dans le dessus parce que de toute façon, j'ai pas tout en tête. Mais tout est dans le lien de la CNIL que je vais te donner. Et si jamais vraiment les demandes, je pourrais peut-être faire une petite vidéo à côté pour le détail. Mais globalement, voilà. Bon, écoute, je ne sais plus quoi dire. Si jamais j'ai un truc à rajouter, je le rajouterai dans une autre vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que oh bah tiens, avec cette lumière divine, je m'en vais. À très vite!